Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice du sommet. Et aujourd'hui, je suis avec Kevin. Allô. Bonjour Kevin. Ensemble, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, Kevin, donc on vient de faire une superbe interview dans le cadre du sommet de la réussite. Bah oui, c'est ça, on vient de la tourner à l'instant. Voilà. Et j'ai deux petites questions, enfin j'ai une petite question complémentaire à te poser. Donc Kevin, tu es un serial entrepreneur, investisseur, tu es le créateur de la solution en ligne Wolfeo. C'est ça. Et de l'agence de conseil Wolf Media. Voilà. Qui vient de changer de nom il n'y a pas longtemps. Voilà, donc tu es marketeur, consultant, enfin Je fais du conférencier. marketing, c'est ça. Je fais du marketing et on a une plateforme qui permet de vendre tout son savoir, ses services en ligne et ses produits digitaux en vendant en ligne, en encaissant ses commandes, facturation, tous ces trucs-là. Voilà, et je t'ai invité sur le sommet de la réussite parce que pour moi, tu incarnes de la réussite, surtout professionnelle et aussi à titre personnel. Et donc par rapport à ça, justement, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ou quand on veut entreprendre en tout cas, quel est selon toi, ou quelles sont selon toi là où les erreurs les plus fréquentes que l'on peut commettre et qui peuvent un peu nous bloquer? Si tu peux nous partager une ou deux erreurs à éviter en fait. Une ou deux erreurs. Une ou deux erreurs. Bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il y en a une déjà qui me vient, c'est tout ce qui est se disperser en fait. Et ça, c'est un truc sur lequel je reviens assez souvent, c'est que moi, je fais plein de projets en même temps. Et dans le passé, j'ai fait énormément de projets différents, mais en même temps. Et c'est sûrement un des trucs qu'il faut éviter, c'est de se lancer sur 50 000 constructions de ponts. On en parlera un peu dans l'interview. D'ailleurs, vous avez sûrement un lien, je pense, autour de cette vidéo pour y accéder. Mais effectivement, voilà, c'est ça, c'est d'éviter de lancer plusieurs projets, de faire plusieurs stratégies marketing, d'avoir plusieurs plateformes, d'avoir plusieurs choses, plusieurs démarrages d'activités ou plusieurs démarrages de business que vous lancez à un instant T. Focalisez-vous sur un seul aspect, un seul objectif et menez-le à terme. Et une fois qu'il est à terme, relancez-vous sur un nouvel objectif. Alors après, bien sûr, il faut avoir toujours la vision globale de ce qu'on veut faire et découper son gros objectif en petits objectifs, mais essayer de les prendre vraiment les uns après les autres et de pas faire 50 000 dossiers en même temps. Il faut garder une ligne… C'est ça, il faut avoir une ligne directrice, avoir une ligne de route, un chemin de route si tu veux, mais derrière, pas non plus partir dans tous les sens. On peut faire une sortie de route, mais il ne faut pas non plus faire une sortie de route de la sortie de route de la sortie de route. C'est un petit peu ce que moi je peux faire. Focus. En tout cas, ce que j'ai pu faire par le passé et ce que j'évite de faire le plus possible. Ouais, c'est ce que tu nous as partagé dans l'interview. Donc déjà, garder le focus. Ne pas s'éparpiller. Garder le focus, ne pas s'éparpiller, c'est assez clé. Ok, alors donc la première chose qu'il faut surtout ne pas commettre, c'est de s'éparpiller, donc de garder le focus. Focus, c'est important. Et donc une autre erreur qu'on a tendance à faire et qui pourrait un peu paralyser notre projet. C'est une autre erreur qui peut être intéressante. Qui peut être intéressante à éviter. À éviter, pardon, j'ai oublié à éviter. Éviter de tout planifier. Vraiment, tout planifier à l'avance, de savoir votre pourquoi vous faites la chose, c'est le plus important. Mais n'allez pas vous dire exactement je vais le faire comme ça. Donc votre comment finalement, il va se définir au fur et à mesure où vous allez avancer dans votre business, où vous allez créer votre entreprise ou même dans votre réussite personnelle ou professionnelle. N'allez pas chercher à définir clairement le comment. Essayez d'avoir une idée assez vague, vraiment un objectif du pourquoi vous voulez y aller et des différentes étapes. Et d'ailleurs, on en parle dans l'interview, vous avez les liens pour y accéder. Tout à fait. Mais effectivement, il ne faut surtout pas déterminer concrètement le comment avec toutes les étapes clés parce que sinon, vous allez vous éviter les sorties de route. Et justement, c'est sur les sorties de route que vous risquez d'avoir les meilleures opportunités et les plus grandes révélations dans votre carrière. Ouais, ça a été le cas pour toi, donc c'est ce qu'on a vu. Beaucoup de personnes. Et pour beaucoup de personnes. Au-delà de moi, beaucoup de personnes. Pour moi-même. Tu vois, on est tous aujourd'hui, en tout cas moi aujourd'hui, je crois que c'est pareil pour toi, on fait tous des choses qu'on ne pensait pas faire, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pensais faire une interview de Kevin Hano un jour? Je ne pense pas. Si, j'avais quand même dans l'idée de faire une interview de toi. Pensait. Mais il y a 10 ans, est-ce que tu pensais? Je ne pensais pas me retrouver là. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu pensais faire des interviews de gens comme ça Ah non, on m'aurait sur dit Internet il y a 10 ans, et avoir du succès? Non, alors exactement. C'est ça que je veux dire. Absolument pas. Je me serais dit, mais c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Donc, il ne faut pas avoir peur des sorties de route et justement, de ne pas tout planifier permet de se permettre et s'autoriser des sorties de route. Et je pense que c'est vachement sympa. Et puis ça amène aussi de la magie, enfin moi en tout cas, voilà. De la magie dans la vie. Hein. De la magie dans la vie parce qu'on se retrouve à faire des choses qui nous passionnent parfois
On découvre. On découvre, exactement, ça vient à nous et puis c'est très bien comme ça. C'est marrant comme les sorties de route nous font découvrir des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Quoi. Mais on en parle dans l'interview, il faut aller regarder ça. Alors justement, dans l'interview de Kevin, on va parler entre autres de l'état d'esprit de l'entrepreneur à succès. Qu'on soit déjà entrepreneur ou qu'on ait pour projet de devenir entrepreneur. Et Kevin, il a un parcours vraiment atypique, moi qui m'inspire beaucoup. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a autour de cette vidéo pour vous inscrire, pour voir l'ensemble des interviews du sommet de la réussite. Il y a un super beau programme. Et donc, il y aura Kevin. Tu m'as tourné une interview, donc ça vaut son pesant d'or. Et donc, il y aura le super interview et richissime et inspirant interview de Kevin. Je te remercie. Donc, merci beaucoup. À bientôt. On vous retrouve sur le sommet de la réussite. Merci, Kevin. Dans la vidéo. Allez, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao.